qui donne voix aux idées. Cube. Ah, le temps des fêtes s'en vient, le temps des résolutions. Moi, je sais pas si Cybèle, tu es d'accord avec moi, mais il y a comme 3 résolutions que j'entends plus souvent que les autres. Me remettre à lire. Aller au gym. Aller au gym. Oui. Puis, Mieux manger. mieux manger au gym, les trucs de santé, ouais. Ouais, Ça, j'entends ça beaucoup. Puis quoi d'autre? Passer plus de temps avec ma famille. Ah, oui, aussi. Plus me reposer. Bon, mais tu parles plus de résolutions que de moi dans ton entourage. Moi, il y a juste ces Chaque trois-là. année, nous, on fait le tour, là, puis on s'est dit tout. Isabelle Huot, on va mélanger 2 de ces résolutions-là. Mieux manger, faire du sport. C'est drôle parce que quand les gens font beaucoup de sport et mangent mal, ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils veulent. Puis quand ils mangent bien et qu'ils ne font pas de sport non plus, il faut vraiment faire les deux. Il y a une bonne façon de bien manger en faisant les bons exercices. Exactement, Rémi. Bonjour à vous deux. Je me suis inspirée de notre recherchiste Marianne Bessette qui me disait hier, écoute Isabelle, je m'entraîne et je me suis rendu compte que je mangeais pas de la bonne façon, que je mangeais pas suffisamment de glucides. Et effectivement, il y a des erreurs fréquentes. On commence à s'entraîner, on se dit, bon, ben, je fais ça pour me mettre en forme. Si on néglige l'alimentation, ben, on n'a pas les résultats obtenus. Puis les besoins d'un sportif sont différents d'une personne sédentaire. On a besoin de plus de protéines. On a parlé des protéines ensemble cette semaine. Donc, au lieu de 0,8 grammes à 1,2 grammes par kilogramme de poids, quelqu'un qui s'entraîne, mais là, s'entraîner, là, comme tous les jours, là. Mettons qu'on parle de vraiment quelqu'un qui va mettre de l'activité physique au menu tous les jours. On a des besoins en protéines autour de 1,2 à 1,6 grammes. Donc, plus de protéines, plus de glucides, puis le reste des besoins va varier selon la durée de l'activité physique, l'intensité, le poids corporel qu'on a aussi. Plus on est lourd, ben plus on doit manger davantage, là. Ouais, bon, les protéines, on va faire... C'est des viandes, ça, par exemple. Ça se retrouve aussi dans le beurre d'arachide. Ça se retrouve dans les yogourts. Le skyr. Le skyr, dont je suis un grand fan. J'ai découvert ça cette année. On retrouve ça dans quoi d'autre? Oui, mais c'est sûr qu'on a besoin davantage de protéines, mais je dirais en ce moment, le régime carnivore, on l'a abordé ensemble cette semaine, il manque cruellement de glucides. J'ai envie aujourd'hui de dire aux sportifs, ne négligez pas les glucides. C'est sûr que les protéines, c'est important, mais avant l'effort, l'erreur serait de manger des protéines avec genre des noix, des matières grasses. Si on s'en va, par exemple, tu t'en vas t'entraîner après l'animation ce midi et tu dis toute la matinée, tu as mangé ton yogourt, ton skyr, ton yogourt protéiné nature, donc avec très peu de glucides. Ben ça, c'est une erreur parce que tu seras pas performant durant l'activité physique que tu vas faire ce midi. Donc, avant l'activité physique, dans les 4 heures qui précèdent, on veut des glucides, c'est-à-dire un petit déjeuner qui a du pain, qui a du gruyot, qui a une forme de glucides qui va permettre parce que les muscles carburent aux glucides. Fait qu'on a besoin davantage de glucides pour une personne qui est sédentaire. Tu sais, si on mange un régime moyen de 2000 calories par jour, entre 225 grammes, 350 grammes de glucides par jour, c'est correct. Mais un grand sportif, c'est plus que ça. Fait que ça serait peut-être 3 toasts le matin, Rémi, par exemple. Peut-être 2 dans le cas de Cybèle, là, selon l'intensité de l'activité physique. Puis 1 heure avant, c'est-à-dire là, faudrait que tu manges une collation comme ça, en ondes. Faudrait que tu prennes une collation qui apporte aussi des glucides. Mais là, des glucides d'absorption rapide, c'est pas le moment d'aller chercher des protéines. Un fruit, une banane, c'est des sucres rapides. Puis comme ça, ben ça va donner du carburant pour le muscle à l'effort, là, pour peut-être ton activité physique qui va avoir lieu à 12h15, 12h30. Là. J'ai une question pour toi. Ça, oui. Ben, c'est ça, j'allais dire, parce que j'ai l'impression qu'à un moment, quand on a besoin de manger tout ça, faut manger souvent. Tu sais, c'est comme moi, j'ai déjà vu dans quelques plans alimentaires, là, c'est comme tu le disais il y a 2 jours, 3 repas, 3 collations, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps, tout le monde, là, de manger tout le temps. Tu sais, ça prend du temps, puis des fois, on n'a pas faim. Comment on rentre ça ou comment est-ce qu'il faut le faire? Ben, j'aime ton point, Cybèle. C'est l'équivalent de 5 à 6 petits repas par jour parce que plus le repas est lourd, si on est sportif, c'est plus dur à digérer. On veut pas trop de matière grasse non plus. Puis, on a besoin de stabiliser la glycémie en tout temps avec des protéines qui apportent des glucides et des protéines. Fait un fruit, par exemple, avant l'activité physique, c'est le fruit tout seul, ou une tendance de s'entraîner à jeun le matin, par exemple. Le café, on sait, peut augmenter la performance sportive. Il y a des gens qui sont mal à l'aise de s'entraîner avec quelque chose dans l'estomac. Il peut avoir des nausées, des ballonnements. Donc, on peut
dans certains cas, s'entraîner à jeun, puis manger le déjeuner après le repas. Donc, avant le repas des glucides, avant l'activité physique des glucides, pendant l'activité physique, je pose la question, on prend quoi? Attends, mais Isabelle, on va y venir, mais moi, j'ai une question niaiseuse, parce que 3 toasts, premièrement, ça m'a surpris là, que tu dises qu'on pouvait manger 3 toasts le matin. On nous dit souvent que le pain, il faut couper. Mais puisque tu nous dis 3 toasts, on y a droit, qu'est-ce qu'on met sur la toast? Ah, qu'est-ce qu'on met sur la toast? Bon, il y a droit, mais attention, c'est pas pour tout le monde, là, parce que si moi, je fais de l'entraînement 2 fois semaine, c'est mon cas, je suis pas une grande sportive, là. Moi, je vais au gym 2 fois par semaine. Moi, 3 toasts, c'est trop. Par contre, si toi, tu me dis, je m'entraîne tous les jours, bien là, tes besoins sont différents des miens. Une femme qui s'en va faire du Zumba 2 soirs semaine, 45 minutes de stepette, on mange pas 3 toasts le matin, hein. Fait que là, je m'adresse vraiment aux grands sportifs. Qu'est-ce qu'on met dessus? Si on est loin de l'activité physique, on peut mettre du beurre d'arachide. Si je m'entraîne une demi-heure après, ben le beurre d'arachide, il y a du gras, ça se peut que j'ai un petit malaise. Donc, on va y aller peut-être avec une compote de pommes. On peut y aller avec, encore une fois, des glucides. Là, on va tartiner de compote de pommes. Sinon, une petite toast avec de la tartinade de fruits sans sucre pas de bon beurre sur le marché. Pas du bon beurre, pas trop de beurre gras, et de margarine. Ah, maudit. Non, le gras va juste entraver la performance sportive, là. OK, le temps nous bouscule, donc on va y aller maintenant pendant l'effort. Qu'est-ce qu'on mange pendant l'effort? Oui. Bon, on mange rien, fait qu'on boit de l'eau, 150 ml d'eau aux 15 minutes. Oui, ça, c'est clair parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Par contre, si ça dure plus qu'une heure, je pense aux cyclistes qui font des 100 km, par exemple, ou on s'entraîne vraiment plus longtemps. Oui, bien là, le corps commence à avoir besoin de glucides. C'est pour ça qu'on a les boissons de réhydratation de type Gatorade qui apportent entre 6 et 8 % de glucides. Fait que le corps a besoin de 30 à 60 grammes de glucides à l'heure et des électrolytes. Donc, du sodium, du potassium. On a surtout besoin de sodium plus que de potassium. Fait que je vous donne vite recette maison parce que Gatorade, Powerade, il y a du colorant là-dedans. Là. Tu sais, ces couleurs-là, c'est pas naturel. Là. Ben ouais, le vert, mettons, non? Ben oui. Le vert, puis le bleu électrique, puis le jaune éclatant, non. Pas vraiment, c'est pas du curcuma, là. Fait que si on veut y aller naturel, jus d'orange, 300 ml de jus d'orange, on peut 200 ml d'eau, puis 1/8 de cuillerée à thé de sel. Le jus d'orange, il y a du potassium naturellement présent, puis on met une petite pincée de sel dedans. C'est parfait, c'est plus économique. Hein, du jus d'orange congelé qu'on dilue, c'est parfait, c'est moins cher, plus économique, et ça permet d'avoir notre boisson de réhydratation. OK, qu'est-ce qu'on mange après? Si on fait un marathon, ouais. Après, c'est mieux. OK, après. Ben là, la littérature a changé. Donc, avant, on disait, il faut vraiment manger dans les 20 minutes qui suivent un lait au chocolat parce que là, il faut refaire les fibres musculaires qui ont des micro-fissures durant l'activité physique. Maintenant, sportif du dimanche, on ne prend rien dans les 20 minutes après. Ça donne absolument rien. On n'a pas besoin de shake. On n'a vraiment pas besoin de suppléments non plus. Par contre, si je suis en hypertrophie, je veux vraiment développer une masse musculaire, là, on peut prendre la fenêtre d'alimentation de 30 minutes puis aller chercher un 20 grammes de protéines. C'est là que les laits, les shakes deviennent intéressants. C'est que les besoins sont supérieurs en protéines. C'est facile à absorber. Mais on a besoin de glucides parce que la protéine va être mieux assimilée si on a de l'insuline qui, elle, est sécrétée par le pancréas si on a des glucides. Donc, glucides et protéines dans un ratio effectivement de 3 pour 1, 60 grammes de glucides pour 20 grammes de protéines. Pour les grands sportifs seulement. Ah, ben c'est quoi? Il fallait prendre des notes aujourd'hui. Il va falloir réécouter cette chronique. Non, mais c'est parfait parce qu'il y a des mythes, là. On peut manger des toasts, il ne faut pas manger directement après. Merci beaucoup, Isabelle Huot. Okay. Merci beaucoup, Cybèle Olivier-Cloutier. Merci beaucoup, Marianne Bessette, Jean-François Roy, Jessica Giroux. Toute une équipe derrière, tout un show. On se retrouve quand? On se retrouve demain à 9h. Merci d'écouter Cube, le 99.5 Montréal.